Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors on continue les recettes ultra simples, ultra gourmandes, avec aujourd'hui la papillote de maquereau. Vous allez voir, rien de plus simple pour cuire du poisson à la maison, mais surtout avoir un poisson qui reste très juteux. Attention, c'est parti, la liste des ingrédients. On a hop des légumes et hop un poisson. Donc ici on a un maquereau quand même gros. On a un peu de citron, on a oignon cébette, on a laurier, du thym, on a un peu de romarin. Ça c'est la saison ici. Sauge. On a un peu de carottes, on a un peu d'échalotes, on a un peu d'oignons, céleri branche, poireaux et un tout petit peu de vin blanc. C'est parti, on y va. Première étape, on s'occupe du poisson, on va s'occuper de l'huile. Là, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un poisson entier. Le maquereau, c'est bien, parce que c'est un poisson gras, donc il va vraiment rester très juteux grâce à la papillote. Et c'est aussi un poisson, on va dire, portion, qu'on appelle. C'est-à-dire que là, il a la bonne taille pour une personne. Donc on va simplement le travailler en gardant entier. Une première peau là, ici, tac, qu'on peut enlever. Et là, il y a beaucoup de sang. Donc là, il faut vraiment le rincer longtemps dans de l'eau. Et venir frotter ici pour enlever le sang, parce que dans la papillote on va le retrouver, ça c'est pas grave. Et là on vient frotter avec le doigt tout ce sang jusqu'à temps d'avoir de l'eau qui coule claire, c'est-à-dire sans sang. Sans sang. Et ouais, je craque. Ici j'ai choisi de prendre du poireau qu'on va tailler en julienne, c'est-à-dire en fin bâtonné. On va faire pareil pour de la carotte en fin bâtonné. Je vais ajouter un oignon que je vais simplement émincer et aussi de l'échalote que je vais émincer. Je prends un peu de céleri branche que je vais tailler en cubes et de l'oignon jaune en lanière. On va préparer tout ça, le faire sauter pour commencer à préparer notre papillote. L'idée, c'est une cuisson en papillote, donc une cuisson en vapeur. L'idée d'avoir des légumes et en fait tous les produits qui ont de l'eau à l'intérieur vont sortir leur eau avec l'effet de la chaleur, ce qui va gonfler la papillote, ce qui va faire une atmosphère chaude et donc cuire le poisson. Mais l'important dans la papillote, c'est d'avoir un mélange de saveurs qui va donner un bon goût de poisson, mais aussi qui vont sentir comme ça des aromates, des légumes, c'est très très agréable. Pour la cuisson du légume, c'est très simple, je prends une poêle, un sautoir, un fond d'huile et je vais venir la faire chauffer et bien faire sauter tous mes légumes. On va les faire sauter environ 3-4 minutes, on les déglace au vin blanc, on fait évaporer le vin blanc, on débarrasse et on passe maintenant au montage de la papillote. Je prends une feuille de papier sulfurisée et au milieu je vais venir mettre ma julienne de légumes. On va venir à l'intérieur, venir le garnir d'un mélange d'herbes. Ici on a du romarin, du thym et de la sauge dans son petit bidou. L'acidité du citron, quelques tranches. Là où il y a un peu de piège avec ça, c'est que quand vous mettez trop d'agrumes, on peut avoir un côté amer. Moi je dis on s'ennuie pas, on agrafe. Et on va venir agrafer aussi ici là. Tout est fermé de manière hermétique grâce à la graffeuse. Si vous n'avez pas la graffeuse, vous pouvez mettre une espèce de boudin autour de la ficelle. Si vous n'avez pas de ficelle, pas d'agrafeuse, bon courage. Ça part au four. 180 degrés je viens de dire et on va au moins cuire ça, parce que moi j'avais un gros poisson comme ça, au moins 15 minutes. On va laisser un peu continuer la cuisson tranquillement en dehors du four, à peine 4 minutes. Oula, ça sent déjà bon. L'idée directe c'est de venir sentir toutes les saveurs. Maman! Pour la dégustation, bon, on vient, oh là là, oh là 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 là, ça c'est magnifique. Bon, c'est bien cuit déjà, pas trop cuit, c'est pas sec. C'est surtout très bon. Vous avez vu ce que j'aime bien avec cette cuisson là, c'est que le poisson il reste très tendre, très juteux, on n'assèche pas le produit et ça j'adore. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains.